Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir deux exercices d'application des fonctions récursives. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les fonctions récursives. Donc, une fonction récursive, c'est une fonction qui est appelée au cours de son exécution. Donc, pour écrire une fonction récursive, toujours on a besoin de deux choses. Premièrement, définir le cas de base, ou bien le cas d'arrêt, ou bien le cas d'arrêt d'une fonction récursive. Ou deuxièmement, on va voir la définition de cas récursif. Donc, on commence par le premier exercice qui consiste le calcul de factoriel d'une valeur de n. Donc dans cet exemple, on va voir comment calculer le factoriel avec une fonction itérative, soit en utilisant la boucle for ou bien en utilisant la boucle while. Deuxième question, on va utiliser un modèle de récurrence, pour calculer le factoriel de n. Donc pour calculer le factoriel de n avec un modèle de récurrence, on a toujours une condition d'arrêt. Condition d'arrêt, c'est le facteur 0, c'est-à-dire si n égale à 0, je renvoie la valeur 1, représente le cas d'arrêt ou bien le cas de base. Donc si la condition n'est pas vérifiée, alors on va faire l'appel de la fonction récursive, c'est-à-dire que le facteur n égale à la valeur courante de n fois factoriel fois un facteur de n-1, disons factoriel, n-1 factoriel. La première représente le cas de base, si toujours doit être représenté, et le deuxième représente le cas où n est différent de 0. Donc on commence par la première question pour définir une fonction récursive qui calcule le factoriel. Premièrement, je crée un nouveau fichier qu'on appelle facteur récursif avec l'extension .py. Premièrement, on va définir une fonction récursive, fonction itérative pour calculer le factoriel. Par exemple, fonction itérative. Donc dans les fonctions itératives, on va toujours utiliser la boucle for ou bien la boucle while pour répéter l'action plusieurs fois pour avoir une solution. Fonction itérative. Donc je définis la fonction itérative, div fact par exemple, div fact qui prend un seul paramètre n. On a besoin d'initiation de variable locale qu'on va appeler f égale 1, et je fais le parcours de ma boucle for i n range allant de 1 pas 0 pour ne pas avoir 0 de résultat, de 1 jusqu'à n plus 1 avec un pas égal à 1, et je fais la multiplication successive. F reçoit l'ancienne valeur fois la valeur courante de i, et je renvoie le résultat avec le mot-clé return f. Un test d'exécution. Supposons on a n égale à par exemple la valeur 5. Dans ce cas, le facteur 620. J'appelle ma fonction tant que ma fonction renvoie une valeur. Je vais dire par exemple valeur résultat. Reste égal à factoriel de n. Et j'affiche un message print le factoriel de n et deux points avec la valeur résultat. J'exécute mon programme. Et voilà le factoriel de 5 et la valeur 120. Dans ce cas, on utilise une fonction itérative pour faire le calcul. Maintenant, on va voir la deuxième version, la version récursive, c'est-à-dire la fonction va appeler elle-même au cours de son exécution. Donc on va définir une fonction récursive, par exemple rec factoriel qui prend un seul paramètre. On va suivre le même module de récurrence, c'est-à-dire on va commencer par la condition d'arrêt. Après on va faire l'appel de la fonction en utilisant le cas récursif. Donc on écrit donc condition de base ou bien cas de base ou bien cas d'arrêt, et je pose la question d'arrêt. Est-ce que si n égale à 0, donc je renvoie return 1, c'est-à-dire c'est la condition pour arrêter l'appel acquis, sinon on va voir une boucle infinie. Deuxième question, le cas inverse, c'est-à-dire si la valeur n courant n'est différent de 0, alors je fais de la fonction, je fais le calcul, le cas récursif. N reçoit factoriel n fois factoriel de n-1. Toujours lorsqu'on définit une fonction récursive, toujours le paramètre doit avoir des valeurs différentes pour ne pas avoir une boucle infinie. Et je fais un test par exemple, donc j'appelle par exemple test récursif, par exemple test de fonction récursive.
récursif, on va garder les mêmes valeurs de n, valeur de n, résultat égal à rec factoriel de la valeur de n. Et j'affiche le même message, je fais copier-coller mes messages, et factoriel de n avec une fonction récursive, fn récursive, et n. Automatiquement, je fais l'appel de mon fonction et j'exécute mon programme. Et voilà, on obtient le même résultat, soit en utilisant la fonction itérative ou bien en utilisant la fonction récursive. Et merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la correction de deuxième exercice d'application qui permettant de calculer la puissance de x à la puissance n. Et merci de votre attention.